Eh bien, nous voici revenus sur le plateau du GNPP avec toi, Victoria. Applaudissements pour Victoria. Charles Suberville. Applaudissements pour Charles Suberville. Merci. Tu t'appelles comment déjà? Marietta, ça vient revenu. Voilà. Marietta. Et Delphine. Ouch. J'ai bien dit? Ouais. Delphine. Ouch. Donc, Delphine, tu es donc comédienne, actrice, tu écris des pièces. Ouais, Et là, tu viens de nous parler de Ego Verdose. voilà, c'est ça. Voilà, c'est au théâtre Galabru, c'est ça? Montmartre-Galabru, Montmartre c'est ça. Galabru, Ouais. tous les mercredis. Tous les mercredis à à 19h30. 30. Ouais, Je ne me suis pas trompé cette fois-ci. voilà, c'est ça. D'accord. Pas ok. 16h30. Ouais. Donc tu es né en Belgique, enfin c'est pas ta faute. Voilà. On me l'a jamais faite, mais bon, voilà. Bah, je te la fais. Voilà. Tu as fait des études de traduction, interprétariat, c'est ça? Ouais, c'est ça. Pourquoi? c'est ça. C'était une raison? Parce que je voulais voyager beaucoup et Oui. en même temps, je faisais du théâtre à côté, mais je voulais avoir En parallèle, tu entames un parcours théâtral. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire que tu voulais être actrice, Ouais, enfin, je voulais comédienne pas... et puis un peu Oui, traductrice. Quoi. Ouais, enfin, je voulais avoir un Est-ce que bagage. tu es encore traductrice là? Pas du tout. Non, je ne traduis plus, non. Enfin, Non, je tu as peux beaucoup le faire traduit. de temps. Tu as Ouais, un traduis. mémoire de maîtrise, c'est ça? Oui. Ça correspond à quoi, un mémoire de maîtrise? Une maîtrise, c'est en Belgique, c'est... Oui, en Belgique, en France, je sais ce que c'est. Mais les Belges sont toujours un peu à part, que j'aime beaucoup la Belgique. Alors, une maîtrise, c'est un bac plus 4. Je crois Ah oui, que c'est quand ça. même, bac plus 4. Attention les filles. T'as bac plus 4, toi? 5. Bac plus 5. Waouh. Alors, ce mémoire de maîtrise t'amène à traduire une pièce, c'est ça, de Antonio Boero Valego, c'est quoi? C'est un espagnol? Ouais, c'est ça. Voilà. Il est mort maintenant, il n'y a pas très Donc longtemps. tu as traduit d'ailleurs. ouais, Oui, j'ai traduit une de ses pièces qui s'appelle Les pièges du hasard, Las trampas del azar. Voilà. Très bien. Alors, à un moment donné, tu séjournes à l'étranger, tu avais envie d'ailleurs, c'est ça? Ouais, un an aux États-Unis. Ouais. Ouais. Qu'est-ce que tu as fait pendant un an aux États-Unis? J'ai refait les études le bac en Belgique, ça s'appelle la rhétorique. Oui. J'ai refait un an là-bas pour apprendre l'anglais, donc je suis allée D'accord. dans une high school. Ok. Voilà, Et à un moment donné, tu reviens à Paris. voilà c'est ça. Hein Ouais. Et là, tu es comédienne, Oui, je m'inscris. enseignante et metteur en scène. Là, tu t'impliques plus dans le théâtre. alors. Oui, voilà, petit à petit, hein, voilà, c'est venu petit à petit, voilà. Et l'écriture aussi prend une place dans ta créativité. Tu avais envie d'écrire des pièces tout de suite ou autre chose ou... Pas spécial. Pas forcément des pièces, mais Ouais. l'écriture, j'adore écrire en fait. Ok. Et bon, c'est vrai qu'étant comédienne à la base, c'est. Oui, ça c'est me venu- paraît normal. Voilà, Ouais. c'est ça. Alors, tu joues et tu mets en scène pour le théâtre, c'est ça? Ouais. Hein, pour la scène et pour le cinéma également? J'ai réalisé un court métrage, oui. 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 Alors, ta première pièce s'appelle de chimère et de porcelaine. Voilà. Elle a été publiée aux Oui. éditions Muse, Oui, c'est ça. C'est ça. mais jouée aussi ou non? Elle a été jouée, je l'ai mise en scène. En oui. France? Enfin, à Paris? En France, au Théâtre Clavel, à Paris, ouais. Oui, ok, Oui. très bien. Deuxième pièce, justement, c'est Ego Verdose. Oui. Également en cours d'édition, c'est ce que j'ai vu chez Voilà, l'Armatan. Exactement, c'est Alors, toutes ça. tes pièces sont éditées? C'est parce que c'est pas, Toutes c'est mes pas pièces, j'en ai évident. écrit 2, hein, mais... Oui, enfin, tes deux, ouais. mais c'est pas évident. Non, Oui. après, voilà. Alors, en 2019, tu écris aussi Victoria, qui est un court-métrage, Oui. c'est ça? Oui, c'est ça. Que tu produis aussi? Non, je ne produis Tu pas. produis Non, je suis Non. pour l'instant en recherche, mais je l'ai écrit. T'es en recherche. Voilà, c'est ça. Ok, très bien. Voilà. Et en 2020-2021, c'est-à-dire très récemment, tu réalises 2 courts-métrages aussi. Ah oui, oui, j'en ai réalisé un, Ouais. oui, voilà, dans lequel j'avais joué, et j'en ai réalisé un autre l'année dernière qui s'appelle Intérieur, Oui. pour l'Icon Festival notamment. Voilà. Très Et Alors, on va revenir comme Ego Verdose. Pourquoi Ouais. Ego Verdose? Overdose d'ego, c'est ça? voilà, c'est ça, overdose Ouais. d'ego, Oui. un jeu de mots. Alors, c'est l'histoire quand même d'un pervers narcissique qui doit rendre des comptes, c'est-à-dire? Voilà, c'est ça. Ben, C'est autobiographique ou non? il y a toujours un petit, voilà, il y a toujours un petit peu d'autobiographie parce que Oui. forcément, ça, voilà, je me suis inspirée de, bah oui, De ta vie? non, Non. surtout Non. pas, mais de choses que j'ai vécues. Voilà, c'est un mélange. Ouais. Mais Alors, c'est un personnage manipulateur, c'est ça? Voilà. Et dénué de scrupules. Tu as rencontré ce personnage dans la vraie vie ou non? oui, bien Oui. sûr, oui, plusieurs fois, Oui. oui. Ouais, j'ai eu envie d'écrire Oui. sur ce personnage parce que justement, ce sont des personnes Oui. qui peuvent faire de nombreux dégâts au niveau des Ah bah relations oui. humaines. Tu as raison, oui. Voilà, c'est ça. Oui. Alors, tu t'es amusé à faire de ce personnage un illustre comédien déchu, Oui. c'est-à-dire? Un comédien, bah, en fait, Mais pas déchu. je peux pas vous révéler tout. Ah oui, il faut y aller. Voilà, Voilà, faut oui, y non, mais aller. c'est vrai. Oui, Mais, D'accord, ouais. Voilà, c'est un illustre comédien. Bah, je me suis dit
Oui, bon, un comédien peut avoir aussi... enfin, les égos sont partout, mais c'est vrai bien sûr, qu'un comédien sur scène peut être amené à vouloir aussi... Bien sûr. Il est amoureux de lui-même, non? C'est ça? Ouais, sûrement, ouais. Sûrement. D'après toi? Oui, oui. Ok. Ouais. Alors, il y a combien de comédiens sur scène? 5. 5. Alors, toi, tu joues également. Oui, je Tu joues la femme en rouge. Ouais. Et Rose Idolâtrie. Qui c'est Rose Idolâtrie? Rose Idolâtrie, c'est la femme de ménage qui a connu Désiré, donc le personnage principal, celui qui est jugé, parce que j'ai imaginé un procès, voilà. Oui. Et Rose Idolâtrie, c'est la seule qui le défend. D'accord. C'est sa femme de ménage et elle l'a connu et elle vient le défendre. Tous les autres sont à charge contre lui et elle donne à voir de ce personnage assez odieux un autre visage. C'est-à-dire que parce que le pervers narcissique peut aussi être attachant. Voilà. Et la femme en rouge que tu interprètes aussi? Ouais, c'est ça. C'est qui la femme en rouge? Alors la femme en rouge, c'est l'une des... Il y a trois personnages qui ont connu Désiré, le personnage principal, la femme fragile, la femme en rouge et Monsieur Conquis. Le juge, il y a aussi un juge. Il y a aussi le juge, voilà. Le juge, c'est... Mais disons que ces trois-là, le juge est là pour essayer de comprendre ce qui se passe. Et les trois ont connu Désiré intimement. Ils ont été ses amants, ses maîtresses. Désiré étant le pervers narcissique. Voilà, c'est ça. Donc il se passe plein de choses, on ne va pas révéler la fin. Ok. Merci. Merci. Mais je t'en prie. Donc, beaucoup, ça s'appelle Ego Verdose. Ego Verdose, Voilà, c'est tous les mercredis à 19h30 au théâtre Montmartre-Galabru. Voilà, c'est ça. Très bien. Merci Delphine. Merci beaucoup, Jackie. Tu t'appelles comment déjà? Marietta. Marietta, applaudissements pour Marietta. Alors on passe à toute autre chose, ce qui fait le charme du GLPP. Toi, tu as créé une appli. C'est ça. Qui s'appelle Mapiness. Voilà. Tu es donc martiniquaise. Tu as donc fait tes études en Martinique, c'est ça? Une partie en Martinique, une partie en métropole. La plupart. Bac plus 5, c'est-à-dire? Je suis diplômée d'école de commerce, donc rien à voir avec... Non, mais c'est pas grave. Tu as fait l'ESSEC, c'est ça? Oui, j'ai fait un master spé entrepreneuriat à l'ESSEC. Et à un moment donné, tu es partie à New York. Qu'est-ce que tu es partie faire à New York? Oui, alors avant. Alors qu'est-ce que tu es partie faire à New York? Je suis partie travailler, je travaille dans le domaine de la finance, donc j'étais en stage, ils appellent ça le VIE, Volontariat International à l'étranger. Ah, tu es très sérieuse alors, Marietta? Oui, j'ai pas l'air, mais oui, je suis... Tu travailles encore dans la finance ou... Oui. Qu'est-ce que tu fais? En dehors de l'appli. On va en parler après de l'appli. Oui, je travaille, enfin c'est un boulot alimentaire, parce que voilà, je travaille en tant que consultante en finance pour des banques. Alors, donc tu exerces justement des missions de consulting où tu mets à contribution des, comment dirais-je, ça parle de finance, quoi, c'est ça? Oui, voilà, exactement, mes connaissances en finance et en gestion de projet. Voilà. D'accord, donc, ok. Alors, tu es animée par un projet d'entrepreneuse, c'est-à-dire tu as toujours rêvé d'être entrepreneuse? Je pense que ça a toujours été en moi, en fait. J'ai toujours eu peut-être un esprit entrepreneurial, voilà, et peut-être pas le courage de le mener à bien tout de suite. Et puis quand j'ai senti que le moment était venu, je me suis lancée dans l'aventure. Alors, tu aimes voyager et découvrir des lieux insolites? C'est vrai. Et c'est grâce à ça que tu as fait Mapiness? Voilà, à quel moment tu as eu des trucs, tu dis je vais faire une appli? C'était à New York, donc j'habitais à peu près 2 ans à New York. Oui. Et mon passe-temps, c'était de découvrir des lieux secrets, insolites. Et quand je suis revenue à Paris, pareil. Alors, l'application est disponible sur Android, c'est ça? Oui, sur Apple? Sur Apple, les 2 plateformes. Alors, c'est quoi Mapiness? Alors, Mapiness, l'idée, c'est de véhiculer une idée de bonheur, de voyager, de découvrir la ville, d'où le jeu de mots avec happiness en anglais. Et donc, le principe, il est simple. Quand le citadin se promène dans la ville, il reçoit des notifications à proximité des lieux à voir selon ses centres d'intérêt. Donc ça peut être de l'histoire, de l'architecture, ça peut être du culturel, des restaurants. Tu es seule à t'en occuper ou tu es plusieurs? Parce que effectivement, ça représente beaucoup de boulot quand même. Oui, mais je ne suis pas seule à tout. Enfin, je porte le projet, je suis la fondatrice, je porte le projet seule, mais je travaille avec des rédacteurs, des journalistes pour tout le contenu. Et ça existe donc depuis 2018? C'est ce que j'ai lu. L'idée, oui, depuis l'idée 2018, dans ta tête, mais ça existe vraiment. Enfin, l'appli, l'appli, elle est sortie sur les 2 plateformes en 2020. Oui. Après, il y a eu le Covid. Donc bon. Alors, il y a plein de choses. J'ai vu qu'on peut trouver des restaurants, des candidats et des chefs de Top Chef. C'est ça? Oui, oui, effectivement. 20 terrasses parisiennes mythiques.
Oui, oui, effectivement. Tu les as trouvés, c'est toi qui les trouves, les 20 terrasses, ou tu t'es fait aider? Du coup, il y a des choses, il y a des terrasses qui sont mythiques, hein, le café de Flore, enfin, la closerie des Lilas, enfin... Alors on tape l'appli et grâce à ça, on a les terrasses, comment y aller, tout ça? Comment y aller? Non. Ah, mais au fait, je raconte vraiment les histoires... Il y a une petite légende, oui, il y a l'historique des terrasses. Les lieux, il y a vraiment un storytelling derrière l'histoire des lieux. Avec des photos, je suppose. Oui, oui, avec des photos. Il y a 10 musées parisiens aussi, méconnus à découvrir. Je ne savais pas qu'il y avait 10 musées parisiens méconnus. Enfin, il y en a plein, des musées méconnus, mais l'idée, c'est de mettre en avant des lieux qu'on n'a pas forcément... Enfin, oui, des lieux qui n'ont pas forcément de visibilité. Il y a aussi les meilleurs chocolatiers de Paris. C'est très gourmande, dis-moi. Oui, très. Entre Top Chef, les terrasses. Oui, très gourmande. Tu les as tous testés, les meilleurs chocolatiers de Paris? Pas tous. Enfin, c'est pas moi, ce sont les rédacteurs ou les stagiaires avec qui je travaille. Mais non, on peut pas. Je serais comme ça. Et il y a aussi 12 anecdotes à savoir sur Notre-Dame de Paris. Ah oui, ça c'est un article de blog, effectivement, qu'on a rédigé, effectivement. C'était bien avant. Ce qui s'est passé à Notre-Dame. Comme anecdote, qu'est-ce que je peux dire? Il y en a 12, non, je ne peux pas te raconter les 12, il y en a 12, quoi. Oui, il y en a plus, mais on en a raconté 12 en tout cas. Alors, qu'est-ce qu'il y a comme autre rubrique? Qu'est-ce qu'on peut trouver sur Mapines? Qu'est-ce qu'on peut trouver? Pas mal d'architecture. Oui. Par exemple, là, sur notre page Facebook, on a mis en avant un immeuble d'un architecte qui s'appelle Lavirotte. Oui. C'est un bâtiment qui se trouve dans le 16e, avenue Rapp. Qu'est-ce qu'il a de particulier, ce bâtiment? C'est un bâtiment avec une architecture Art Nouveau. Et la porte a une allusion assez clair, assez, on va dire, érotique. Voilà. Assez érotique, assez coquine. Voilà, coquine, coquine, c'est le mot exact, coquine. Oui, voilà, coquine. Et donc, ça t'a plu, ça? Ça m'a plu, enfin, c'est quand même... Ça sort, c'est insolite. Non, voilà. Bien sûr. Donc on en parle. D'accord. Donc il y a plein de rubriques, j'ai vu, là, je suis allé voir. Oui, il y a plein de rubriques. Ouais. Oui. Et ça marche bien, ça se passe bien? T'es contente? Avec le Covid, je ne vais pas vous cacher que voilà, mais ça reprend, les téléchargements reprennent, on a de bons retours. Donc voilà, si vous voulez visiter Paris. Déjà d'autres rubriques, d'autres... Alors oui, on a un guide à l'intérieur de l'appli qui va sortir en fin mars. Un guide à l'intérieur de l'appli, on peut aussi télécharger un guide spécifique selon une thématique. Oui. Donc là, le guide qui va sortir en fin mars, ce sera le street art à Paris. Ah bah, très bien. Voilà. Le street art. Alors c'est uniquement sur Paris? Alors pour l'instant, c'est uniquement sur Paris, mais on travaille sur... d'autres villes de France ou sur d'autres pays? Sur d'autres villes de France et à l'international aussi. Oui, bah oui, tu peux le développer, quoi. Oui, petit à petit, parce qu'on est notre propre... on édite le contenu, on l'écrit, on le rédige, donc ça prend du temps. Tu fais ça en plus de ton... Voilà, je ne suis pas la seule à le faire. Non, mais je m'en doute. Non, mais ça te rapporte un peu d'argent ou pas du tout? Un petit peu, pas beaucoup. En fait, c'est plutôt... On a un autre volet qui est... que l'on développe avec les entreprises. Oui. Et donc, c'est plutôt ça qui génère la majorité des revenus. Ok, voilà. Très bien. Alors, tu es venu avec un teaser, ce qu'on appelle un teaser. Ah oui, oui. Oui, donc on va le voir. On va le voir. On va regarder donc Mapines. Voilà l'appli Mapines. Voilà. Alors, ce qu'on trouve facilement quand on ouvre l'appli, enfin c'est facile. Est-ce que l'appli, est-ce qu'on la trouve facilement? Oui, sur l'App Store, on tape Mapines et on trouve, voilà, exactement. Très bien, merci. Eh bien, le GLPP, c'est terminé pour aujourd'hui. Applaudissements à tous les quatre. C'était très sympa. Victoria, donc ton album s'appelle Iris. Oui. Il est en vente libre? Là, il vient à peine. Ton EP, pardon. Oui. Il vient à peine de sortir? Il vient à peine, là, il est tout frais. Là. Il est tout frais, tout nouveau. C'est ça. On peut le trouver sur les plateformes? Pas encore. Ah bon? On peut le trouver nulle part ou... Pas pour le moment. Voilà. Ah d'accord, ok. Mais est-ce qu'un jour on pourra le trouver? Oui, ce sera sur les plateformes, sur Bandcamp, il sera en vente en physique aussi. Mais... Ok. Merci beaucoup, Victoria. Merci beaucoup. Merci à vous. Marietta, applaudissements.
Donc toi, tu as créé l'appli qui s'appelle Mappiness, qu'on peut trouver, toi, facilement. Sur l'App Store. Voilà, elle est gratuite. C'est totalement gratuit. Merci d'être passé par le GLPP. Merci. Charles Superville, ton album s'appelle 50 ans en scène. Oui. Et merci d'être passé par le GLPP. Donc toi, c'est Delphine Roche. La pièce que tu as écrite s'appelle Ego Verdose. C'est donc tous les mercredis à 19h30 au théâtre Montmartre-Galabru. Exactement. Merci à tous les cas d'être passés par le GLPP. Merci à vous de nous avoir regardés. Je vous retrouve demain à 17h30 précise. Super ciao, c'était le GLPP. Au revoir. Merci, bonne soirée sur les gates. Salut à tous les amis.